Donc voilà, pas question de passer toute une journée au champ sans manger parce qu'on n'a rien amené. Donc la famille, voilà comment on arrive au champ le matin. On a réfléchi à ce qu'il fallait manger puisque nous avons vraiment beaucoup de vacanciers à la maison. Donc j'ai donc décidé de porter cette quantité d'haricots, déposer aux enfants de pêcher en attendant qu'on arrive. Ok, après avoir posé le haricot aux enfants, j'ai donc décidé de me diriger vers le champ où je devais récolter les pommes de terre afin de réaliser du pilé pomme, voilà, de la tarte aux pommes pour vraiment remplir l'estomac des enfants. Vous savez, vraiment avec beaucoup de vacanciers comme ceci, c'est pas du tout facile. Voilà les pommes que ma belle-maman a s'aimer, ça n'a vraiment pas reproduit, ça n'a pas produit, ça n'a pas donné vraiment comme on attendait, mais on ne peut pas quand même abandonner au champ juste parce que ça n'a pas bien produit. Regardez un peu comme c'est très petit, mais là ça aide quand même. Voilà, là nous étions déjà en train de creuser les pommes. Donc la famille, nous avons creusé les pommes et on creusait une fois et on a rangé le champ comme bien après nous allons venir s'aimer le haricot là-dessus sans toutefois se tracasser en disant que il faut encore cultiver, arranger ou faire quoi que ce soit au-dessus. Donc voilà un peu ce que nous on était en train de faire. Voilà, après avoir creusé une bonne quantité de pommes comme ça, il fallait ramasser, mettre à côté et arracher de ces tiges très vite comme ça. Vu que c'est pas facile de gérer les enfants, nous sommes environ 15 chez ma belle-maman là-bas, ils sont tellement nombreux. Au bout d'un moment, j'ai décidé de renvoyer la petite à la maison, d'aller placer le haricot sur le feu. Ah, voilà déjà en train de laver. Vous voyez que le travail en équipe est vraiment important. Il ne faut pas simplifier quelqu'un. Malgré que ce sont des petits enfants qui étaient en train de toucher, voilà, c'est déjà très bon. Donc, elle va laver comme ceci et placer sur le feu, les laisser cuire. Et tout, elle sait qu'il faut bien sélectionner les graines qu'il faut. Nous voilà déjà enfin sortis du champ avec vraiment une très grande quantité de pommes de terre. Regardez comment c'est beaucoup. Ah là là. Oh, la famille, malgré que c'est petit comme ça, la pomme de terre est farineux. C'est vraiment très farineux. Des bonnes pommes de terre. Malgré que ça n'a vraiment pas grossi comme il fallait, voilà. Donc, on a alors donc sélectionné une quantité qu'il fallait donc éplucher. Nous voilà en train de les aider à éplucher pour ne pas trop les laisser de la charge. Tout le monde épluchait, y compris les enfants. C'est pour ça que nous sommes ici au champ, donc il n'y a pas de récipient, il n'y a vraiment rien. D'accord. Ok, la famille, likez surtout la vidéo, commentez également pour m'encourager les amis. Voilà, ici je vous montre juste comment est-ce que nous vivons chez nous au village. Je vous montre comment est-ce que nous faisons pour ne pas laisser les enfants enfermés toute la journée. Donc
Voilà, vous allez remarquer qu'on n'avait pas de récipient. Voilà pourquoi, une fois les pommes épluchées, on plaçait sur le sac comme ça. Voilà, je continue à éplucher les pommes. Et puis, la famille, vraiment, nous allons aller très très rapidement. Les pommes de terre étaient déjà finies, le haricot avait déjà cuit. Voilà que nous allons donc placer les pommes de terre au feu et laisser cuire. Pour les mamans qui me demandent comment est-ce que je fais pour obtenir les pommes de terre bien secs, voilà, après avoir épluché les pommes sans toutefois ajouter du sel puisque je n'avais aucun récipient, j'ai juste lavé, mettre dans la marmite et ajouter du sel à l'intérieur. J'ai laissé cuire toute l'eau des pommes de terre. Voilà, maintenant je vais ajouter l'eau du haricot à l'intérieur et ne cuire qu'avec cette quantité d'eau là. Une fois que cette quantité d'eau sera sec, je vais ajouter l'huile à l'intérieur. Voilà, là j'ai remarqué que l'eau était petite, j'ai ajouté. La famille, vous allez voir ici, au champ nous n'avons pas de plat, mais on n'a pas de souci, vraiment on s'en sort. On a un seul plat. Voilà, j'ai placé juste une feuille de bananier là au-dessus et puis je découpe les oignons. J'ajoute à l'intérieur des pommes de terre. Je veux préciser ici qu'à l'heure-ci, il y avait vraiment la pluie dehors. Et nous voilà en train d'apprêter déjà les plats des enfants. Donc c'est avec ces feuilles-ci que nous allons servir le pilé pour ne pas les donner juste dans la main directement. Voilà, ici l'eau avait déjà séché dans les pommes. J'ai tourné alors donc le haricot à l'intérieur. Je vais tourner tout le haricot et puis je vais ajouter l'huile rouge à l'intérieur. Au bout d'un moment, c'était déjà prêt. Maintenant, il fallait donc piler. Voilà la famille. Lorsque vous réalisez vos pommes de terre comme ceci, je vous assure que c'est tellement farineux, tellement succulent. Oh là là. Là, il fallait piler jusqu'à ce que toutes les pommes de terre soient vraiment bien écrasées. Donc la famille, voilà que c'est déjà prêt. Il faut donc commencer par servir. Vu que les enfants étaient vraiment tellement nombreux, donc il me fallait d'abord servir avant de commencer à distribuer. Voilà comment ma grand-mère faisait quand nous étions encore tout petits. Vraiment, la famille, je veux préciser que ce n'est pas du tout facile de partager la nourriture comme ceci, surtout quand il y a vraiment beaucoup d'enfants. Toutes les tantes, toutes les belles-sœurs ont envoyé les enfants chez la belle-maman. Wow.
C'est pas facile. Oh. Voilà, tout ça déjà servi. Maintenant, il ne reste qu'à appeler chaque enfant de venir récupérer sa part. Regardez comment c'est beaucoup. Regardez. Oh là là, c'était vraiment succulent. Surtout quand on mange au champ comme ceci, ça a un vieux goût, ça a encore bon au point où je ne peux vraiment imaginer.